Bonjour les amis, Louis Armand Paulin, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Très content encore une fois de vous retrouver pour un message dans la série Vivre par la foi. Alors ça a été une très longue série donc de 3 mois qui se termine à la fin du mois de juin. Alors j'espère que vous avez été vraiment inspirés par ce message, le message qui vous pousse à vivre par la foi, pas juste de déclarer les choses, mais de vivre par la foi. Alors, mon nom encore une fois, c'est Louis Armand Paulin, je suis le pasteur, leader du ministère Testimony. Alors, comme j'ai expliqué plusieurs fois, nous avons la maison Testimony. La maison Testimony, c'est l'église locale de la mission. Donc, il y a la grande mission Testimony qui contient évidemment les soirées témoignages. Donc, dans Testimony, il y a également l'église locale. L'église locale s'appelle Maison Testimony. Alors, dans l'église locale, nous avons 2 pasteurs. Alors, en 2021, le plan que j'ai, là, que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est de développer plus de pasteurs. Que nous ayons une dizaine de pasteurs, donc une dizaine de maisons. Nous ne croyons plus dans le concept de grandes églises. Nous ne croyons plus dans le concept là, d'une grande église que les gens sortent et rentrent à tous les dimanches. Mais nous croyons surtout dans les petites églises, des églises de vraiment petite taille, de relations très intimes. C'est dans ça que nous croyons. Nous croyons que le Seigneur va se manifester beaucoup, que les gens puissent vivre vraiment une relation de l'amour fraternel dans les petites églises, dans des petits groupes. Et je crois beaucoup à ça et le Seigneur a vraiment mis dans mon cœur de développer ces églises locales dans des maisons, que les personnes vraiment, là, une dizaine de gens se rencontrent dans les maisons et ça ne coûte rien du tout, il n'y a aucun loyer à payer. Et donc, c'est une des choses, je pense, qui va faire beaucoup de choses dans la vie des chrétiens. Et on voit des grandes églises, ce n'est pas une critique que je fais, là, mais c'est trop gros. Dans les grandes églises, les gens ils rentrent, ils sortent, il n'y a aucune relation entre eux, aucun amour, rien du tout. Alors que le Seigneur a dit, c'est clairement dans Jean 13, 35, c'est l'amour entre nous qui témoigne que vous êtes ses disciples. Alors, si on sort, on rentre dans une église, il n'y a aucun amour, il n'y a aucune relation, on est en train de faire autre chose. Alors, le Seigneur a vraiment mis une vision claire, une mission, que les gens puissent vivre dans les relations, dans l'amour fraternel, dans les petites églises. Vraiment, et notre but en 2021, c'est vraiment pour que nous ayons une dizaine de maisons, une dizaine de pasteurs, des gens là, qui vont vraiment travailler, qui vont vraiment œuvrer dans la vie des autres. Et pour nous, pasteur veut dire ce que Jésus a voulu dire aussi pour pasteur. Un pasteur, comme Jésus avait demandé à Pierre, m'aimes-tu Pierre? M'aimes-tu Pierre? Donc un pasteur, Jésus te demande aujourd'hui, m'aimes-tu? Et quand tu réponds à la question, ben, comme il a dit à Pierre, paix mes brebis. Donc, si tu aimes Jésus vraiment, tu dois paître, tu dois prendre soin des gens. Prendre soin de ceux qui sont avec toi. Tu peux être le pasteur de ta maison. Peut-être ta famille seulement, ça va être peut-être une église de 5 personnes. C'est une église. Si c'est une église de 20 personnes, 15 personnes, c'est une église. Et le but vraiment, là, en 2021, pardon, est d'avoir plusieurs maisons pour que nous ayons maintenant des maisons uniquement. Des maisons partout. Et évidemment, on va avoir un temps où tout le monde va se rencontrer. Et le plan, c'est qu'on puisse avoir peut-être 10 fois pendant l'année que les gens se rencontrent dans une grande salle et que tout le monde va se rencontrer pour se reconnaître, pour se familiariser. Mais évidemment, le focus, c'est vraiment dans les petites églises, les petites maisons que les gens se rencontrent. Et je crois que par ça, à travers cette structure, la gloire de Dieu va se manifester. On l'a vu ce matin, on l'a vu ce matin ici à la maison, comment on chantait. La puissance de Dieu se manifestait, c'est incroyable. C'est comme si moi j'étais dans le ciel, c'était incroyable la puissance de Dieu, puis l'amour qui règne, c'est ça qu'on veut. On veut vivre ces choses, on ne veut pas juste vivre comme des personnes qui rentrent et sortent dans l'église, on veut vivre la gloire de Dieu. Moi je suis fatigué d'être fatigué de voir les chrétiens tout le temps oppressés, on est tout le temps oppressés par l'ennemi, tout le temps oppressés, alors que Jésus a dit, je suis venu pour nous donner la vie abondante en lui. Et je crois qu'on peut vivre cette vie dans des petits groupes. Vraiment, les gens, une dizaine de gens qui se rencontrent tous les dimanches. Évidemment, on doit penser tout ça, mais ça, c'est le plan que nous avons, la mission. Alors, j'ai commencé à réfléchir des fois. Je raconte beaucoup la mission. Alors, ça me touche tellement de parler de ça. Maintenant, le message ce matin
Gloire à toi, Père. Aide-moi, Seigneur Jésus, pour que ce message puisse toucher les cœurs. Je ne veux pas prêcher pour prêcher. Je ne veux pas juste parler, Père, mais je veux parler. Je veux parler pour toi. Je veux que tu parles à travers moi. Aide-moi au Seigneur. Alors, ce matin, dans la série, encore une fois, Vivre par la foi, la question que je te pose, as-tu un père? Est-ce que tu as un père? Et c'est incroyable que, c'est fou, hein, je vous le dis, chacune des personnes qui parlaient tantôt, parlaient de mon message. C'est pas possible. On dirait qu'ils ont... Il y a des gens qui regardent mes notes. Mais non, c'est vraiment Dieu qui vous a parlé déjà par rapport au message. Même les chants aussi qui ont été choisis en conséquence. Et c'est ça une église. C'est pas juste un pasteur qui reste dans un coin là, qui pense des affaires et de voir, oh my God, chaque fois il dit, my God, il parle des choses que je vais parler. Il chante des choses que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est ça qu'on veut vivre, les amis. L'église, c'est pas un pasteur qui reste dans un coin, qui sort des paroles de nulle part. Et puis les gens n'ont pas de connexion. Et quand je vais parler, les gens vont reconnaître qu'ils ont déjà parlé de ça. Et c'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu, les amis. C'est ça que Dieu veut qu'on vive. Qu'on vive les relations entre nous. Que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous. Que la parole puisse circuler. Là. Pas juste un pasteur qui reste dans un coin, qui parle, tout le monde écoute. Non, on vit ensemble. Et les choses, c'est incroyable. Comment Dieu vous a déjà parlé. Hein? Ma soeur a déjà dit que la vie a commencé par Dieu. Au commencement, il était Dieu. Ça a touché son cœur, mais c'est exactement de ça. Je parlais du Père qui a tout créé. De voir que le Seigneur a déjà utilisé ma soeur pour qu'elle parle déjà le message. Et le message ce matin, as-tu un Père? As-tu un Père? Est-ce que tu crois vraiment que tu as été créé par quelqu'un ou tu as juste... c'est l'effet du bing bang, tu es là, ok, tu fais quoi? Il y a beaucoup de gens qui vivent comme s'ils ont été créés par n'importe quoi. Comme s'ils sont orphelins, il n'y a pas de père. Ils vivent comme n'importe quoi. Quand tu regardes le monde, les gens vivent comme s'il n'y a pas de père. C'est comme s'il n'y a pas de Dieu. C'est comme s'ils ont été créés par n'importe quoi, par une espèce de bing bang, un accident de l'espace, un accident de l'univers, une espèce de malaxeur. C'est comme si on est dans un... C'est fou comment les gens vivent mal. Ils vivent mal parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent même pas qu'il y a un père. Ce matin, je te pose la question, as-tu un père? As-tu un père? C'est la question ce matin. Est-ce que tu as un père? Et ça, ce n'est pas juste une question que je pose, mais il faut que tu regardes dans ta vie. Est-ce que les décisions que tu prends tous les jours sont fonction du fait que tu as un père? Comment tu vis? Comment que tu vis? C'est ça que les gens doivent répondre. Moi, là, c'est vraiment une série où je force les gens à réfléchir un peu. À réfléchir par rapport à leurs actions, par rapport à la manière dont ils vivent. Pas juste de dire des choses, oh my God, il y a des problèmes, mais as-tu un père? Mais qu'est-ce qu'il fait ce père-là si tu as un père? On raconte qu'il y a un Dieu fidèle. Mais toi, est-ce que tu vis sa fidélité? Est-ce que tu connais ce Dieu? As-tu un père ce matin? As-tu un père? Quand tu regardes ta vie en perspective, peu importe ton âge, que tu aies 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans, peu importe ton âge, est-ce que tu peux dire que tu as un père? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu vis sans savoir aussi? Parce que tu peux avoir un père et ne pas le connaître. Moi, j'ai vécu des années. J'avais un père, oh my God, il faisait des choses pour moi. Moi, je m'en foutais de lui totalement, là. Ok, donne-moi des choses. Ok, reste loin de moi. Je ne veux pas faire rien pour toi, là. Donne-moi des choses. Moi, j'ai vécu beaucoup dans l'hypocrisie. J'étais un chrétien hypocrite. Donne-moi des choses, Dieu. Je veux te prier uniquement pour des choses. Comme l'enfant pour dire, ok, donne-moi des choses, reste loin de moi. Est-ce que toi, tu vis comme ça? À chaque fois, tu pries Dieu. Tu penses que tu as un Dieu, mais complètement, tu t'en fous de lui. Là. Ok, je veux des choses. Aide-moi à payer mon loyer. Thank you. Merci, Seigneur. Prochainement, on revient. C'est ça que tu veux comme relation avec ton Père. Un Père, tu veux les choses de lui. Tu veux qu'il te bénisse. Bénis-moi, Père, mais tu t'en fous de lui. Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi? Comment tu vis ce matin? Ça, là, je pose la question encore, ça revient. Comment tu vis? Est-ce que tu vis comme quelqu'un qui a un Père? Tes inquiétudes ce matin, comment tu les vis ce matin? Est-ce que tu écoutes
les circonstances. Même ce matin, il y a un frère sur Facebook qui me tracassait avec plein d'affaires, qui faisait une comparaison entre l'Afrique et l'Europe, plein d'affaires. Il parle de la misère en Afrique, il y a la misère partout, mon frère. Arrête de parler de misère en Afrique, il y a la misère partout. Et le monde vit dans la misère. S'il n'y a pas d'amour dans ton cœur, tu es malheureux, peu importe ce que tu as. Moi, j'ai vécu dans les deux mondes. Ça, c'est peut-être l'avantage que j'ai. J'ai vécu en Haïti et je vis au Canada et je vois, j'ai vécu dans la misère, j'ai vécu aussi dans l'abondance et je vois que c'est quoi la misère vraiment. Des fois, on pense que parce que tu as un peu d'argent, tu es bien, c'est dans la misère, tu n'as aucun amour dans ton cœur, tu es méchant. Qu'on arrête de parler que Dieu n'est pas bon pour ceux qui sont en Afrique et Dieu est bon pour ceux qui sont ici. Il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui sont méchants. Moi, j'en ai vu. J'ai vécu des choses avec des gens qui n'ont aucun amour dans leur cœur. Pourquoi on réduit la vie à uniquement des choses? Il faut qu'on arrête de penser que ce Dieu qui a créé la vie ne veut pas qu'on dépende des choses, parce que lui, il est la vie. Alors, ce matin, je reprends la question pour toi. Est-ce que tu peux vraiment dire que tu as vécu ou tu vis en sachant que tu as un Père? Parce que le monde est totalement aujourd'hui perdu. Un monde totalement perdu. C'est incroyable quand tu regardes sur Facebook, les gens racontent n'importe quoi. N'importe quoi que les gens racontent. Peu importe ce qu'on a, qu'on n'est pas bien, on va sur Facebook, on raconte des choses. On est en train de se plaindre des gens. Mais qu'est-ce que les gens vont faire pour toi? Ils ne peuvent rien faire pour toi. On dépend des gens, on dépend des commentaires, des opinions de quelqu'un. Quelqu'un fait un commentaire, oh my God, on vit mal. On dépend des opinions des autres. Trop de gens sont dépendants, dépendent des choses, dépendent des autres personnes qui racontent n'importe quoi. As-tu un père? Est-ce qu'il te parle? C'est ça ce matin. Et qu'est-ce qu'il te dit? Et qu'est-ce que Dieu dit? C'est comme ça qu'on doit vivre, les amis. Si on décide de vivre par la foi, on doit être radical. On doit être radical, pas radical au-dessus du monde, non, je parle de radical. C'est vraiment de savoir ce que tu fais. Radical dans ta foi, tu sais que Dieu m'a dit ça. Si Dieu t'a parlé, il t'a dit des choses, tu as une Bible que tu portes ou peu importe, tu ne crois pas à ça, mais c'est ça, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, ça. Et ce Dieu a parlé dans Jérémie 29, verset 11. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. C'est ça que ce Dieu dit. Moi, j'avais ce verset là dans mes livres quand j'étais à l'école. Primaire, secondaire, à l'université, j'avais des fois j'avais des collègues des fois qui me ridiculisaient parce qu'à l'université, on est athée, on ne parle pas de Dieu. Moi, j'avais ça. Je savais que Dieu avait un plan pour moi. Je savais que ce Dieu avait un plan pour moi. Le problème, c'est comment? Ah, c'est ça la question. Moi, le problème que j'avais, c'est que je savais que Dieu avait un plan pour moi, mais comment vivre dans ce plan? Et c'est là mon erreur. C'est là que j'avais fait l'erreur. Parce que j'avais la parole. J'avais cette parole de Dieu dans Jérémie 29, verset 11. Je l'avais dans mes cahiers, mais pas dans mon cœur. Dieu, malgré tout, il m'a fait grâce quand même. Mais l'important, ce n'est pas juste de savoir que ce Dieu va faire ça. C'est de savoir c'est quel plan que tu as vraiment quand tu dis que tu as un plan de bonheur. Mais comment? C'est comment? La question, c'est comment? Même ce matin, il y a une autre soeur aussi, je vous dis, elles ont tellement lu mon message, qui a dit comment, Père, qu'on doit faire ça? Elle a posé la question, elle m'a dit, elle a entendu mon message. Elle a dit comment on va faire ça? Mais exactement, c'est comment on va faire ça? Parce que la parole de Dieu est tellement claire. Dieu a dit, il connaît le projet. Mais comment toi tu vas vivre pour entrer dans ce plan, pour accomplir ce plan? Et c'est ça qu'on doit faire ce matin. Et ce matin, si tu as un père, si tu admets que tu as un père, si tu admets que tu n'as pas été créé là, par un genre de singe, comme il raconte, là, si tu admets que tu as un père, maintenant, ce père a un plan pour toi. Et maintenant, comment? C'est la question. Comment vivre en fonction de ce plan? Comment vivre en sachant que tu as un père? C'est ça la question ce matin. Et moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie parce que je savais que Dieu, effectivement, avait un plan, mais je ne voulais pas suivre ce plan. Je voulais avoir mon plan à moi. Oh my God, j'ai mon plan. Dieu vient, suis mon plan. Un Dieu qui est au ciel. La Bible dit qu'il fait tout ce qu'il veut, qu'il sait tout. Mais je l'appelle, viens suivre mon plan.
Totalement dans l'erreur. Je savais que Dieu avait un plan. Mais moi, quand j'ai ton plan, c'est mon plan, pas son plan. Alors ce matin, qu'est-ce que Dieu a pour toi pour le plan? Le plan qu'il a pour toi, le plan qu'il a pour moi. Alors ce matin, 3 points essentiels. J'aime vraiment garder ça simple. Des fois, on dit que je parle beaucoup. J'aime vraiment garder ça simple pour toi ce matin et tu vas méditer là-dessus. Hein. Après le message, pas juste écouter le message, rentrer, faire quelque chose dans ta chambre, peu importe, mais au moins méditer et agir. Alléluia. 3 points ce matin essentiels par rapport à ce plan, parce que le Dieu a un plan. 3 choses à faire ce matin, là, afin de savoir, afin de vivre dans ce plan. Il faut. Ce matin, il y a tellement de gens qui sont désespérés ce matin. On a tellement de choses qu'on a besoin. On a besoin de ça, on a besoin de ci. On a tellement de besoins et les besoins sont infinis. Quand tu regardes, tellement de besoins qu'on a. Il y a beaucoup de besoins. On a besoin de beaucoup de choses. Moi, si tu me demandes ce que je veux, là, j'ai une liste de choses que je peux vous dire que j'ai besoin de ça. L'important ce matin, la première chose pour toi, le premier point pour toi, c'est que ce Dieu, alléluia, ce Dieu peut combler tes besoins. That's it. De faire confiance que ce Dieu va combler ce besoin, ton besoin. Ton Père, il n'est pas un Père irresponsable, parce qu'on a tellement connu de pères irresponsables dans la vie, des fois on ne peut pas faire confiance à Dieu. Parce que mon père a été un père indigne. Beaucoup de gens disent, oh my God, mon père était indigne, oh, j'ai peur de Dieu parce que je n'ai pas eu de bon père. Effectivement, tu peux avoir un mauvais père. Mais ce Dieu, ce Père qui t'a créé, c'est un bon Père. Il va prendre soin de toi. Ce n'est pas un Père irresponsable. Il n'est pas un Père irresponsable. C'est le Père qui prend soin. Comme David l'a dit dans le psaume 23, verset 1, il a dit, il est son berger, il ne va rien manquer. Rien manquer. Il faut vivre en conséquence. Ce n'est pas juste dire la parole, mais tu dois vivre en conséquence. Il y a beaucoup de gens qui ont de la jalousie dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu d'autres personnes qui ont plus de choses. La méchanceté rentre dans leur cœur. Quand tu vis comme ça, mais tu dis à Dieu qu'il est injuste. Mais quand tu accuses Dieu, penses-tu que Dieu vraiment là, va te répondre? Tu dois faire confiance à Dieu. Dis, Seigneur, je te fais confiance, tu vas prendre soin de moi. Peu importe ce que l'autre a, que l'autre soit riche, peu importe qu'est-ce qu'il a, ça c'est lui avec toi. Moi, je te fais confiance, Seigneur. Parce que quand tu commences à questionner que si Dieu est vraiment fidèle, quand tu commences à être jaloux de quelqu'un, tu dis à Dieu qu'il est injuste. Tu dis à Dieu qu'il est indigne. Tu accuses Dieu. Pourquoi dans les 10 commandements, il parle de ne pas voler, de ne pas prendre la chose de quelqu'un? C'est parce que Dieu veut que tu le crois. Que tu crois que Dieu va prendre soin de toi. Que tu crois que Dieu là, va toujours prendre soin de toi. Toujours. Alors, première des choses, Dieu va pouvoir. Il pourvoira à tes besoins. Il pourvoira à tes besoins. Il va pouvoir à tes besoins. Beaucoup de personnes ne croient pas à ça. Là. Pourquoi? Parce qu'elles ont tellement de besoins. Dieu donne ça et elle demande ça. Tout le temps en train de demander des choses, mais ils ne vont jamais pouvoir être satisfaits de Dieu. Parce qu'on a tellement de besoins. On n'arrête pas de vous dire merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour ce que tu m'as donné la semaine passée. On veut tellement, on a reçu ça, oh my God, je veux ça. On a reçu ça, on veut ça. On est tout le temps en train de demander des choses, mais on ne va jamais comprendre Dieu. Alors que Dieu a dit dans sa parole ici, il va prendre soin. Donc toi, quand tu vis, tu dois vivre en sachant que Dieu va prendre soin de toi. Et il l'a fait, il va le faire. Il va le faire. Même si ce matin, là, tu sens que, oh my God, ça tombe, il n'y a plus rien dans ta vie, dis Seigneur, je te fais confiance. Moi, je connais des personnes là, qui n'ont absolument rien dans leur vie, mais qui gardent tellement une foi en Dieu. Et Dieu pouvoir. Et Dieu pouvoir dans leur vie. Et je vois les témoignages de personnes qui ne sont pas méchantes, qui ne vont pas commencer à parler mal des autres. Parce qu'il y a des gens, quand ils vivent des situations difficiles, ils commencent à être méchants. Commence à parler mal, alors que la Bible dit dans le psaume 24 d'avoir des lèvres, de ne pas avoir une bouche qui ment, la langue qui ment. On est tout le temps en train de parler mal des autres. Mais comment tu penses que Dieu va te bénir pendant que toi, tu es méchant avec quelqu'un d'autre?
Ce matin, c'est de vivre. En conséquence, de vivre en sachant que Dieu va prendre soin de toi. De vivre en sachant que Dieu va prendre soin de toi. Ça, c'est le premier point. Il y a des gens qui ne croient pas à ça. Ils ne croient pas à ça. Ils ne croient pas que Dieu va prendre soin de leurs besoins. Non, on ne croit pas à ça. Ils disent, moi, là, c'est toujours par rapport à moi-même. C'est des choses que je fais. Moi, je le pensais aussi comme ça. Je pensais que c'était moi. J'étais intelligent. Oh my God, t'es un champion. Mais non. Mais non. C'est Dieu. C'est Dieu qui prend soin de moi. Jusqu'à présent. C'est lui. Il y a des situations, je sais que Dieu va les résoudre. Il a déjà résolu beaucoup de choses. J'ai 45 ans d'expérience avec lui. Il a toujours fait quelque chose. Pourquoi maintenant je vais commencer à douter? Est-ce qu'il est bon vraiment? Mais oui. Et la Bible dit, moi je le dis en fonction de mes expériences, de ce que j'ai vécu avec lui, qu'il va prendre soin. Pourquoi je commence à douter? Pourquoi maintenant je dois entendre quelqu'un d'autre qui raconte n'importe quoi? Pourquoi je dois entendre les gens sur Facebook qui racontent n'importe quoi? Pourquoi je dois entendre les circonstances, des problèmes de la vie qui vont me dire, ah, ton Dieu là, il ne fait rien? L'expérience que j'ai avec lui et la foi, parce qu'il y a deux choses. Tu as la foi pour les choses qui vont venir, mais tu as l'expérience, le témoignage. Tu sais que ce Dieu-là, il va prendre soin. Il va prendre soin. C'est comme ça qu'on doit vivre, les amis. Qu'on arrête de se plaindre des personnes. Qu'on arrête de se plaindre de collègues de travail. Qu'on se plaint d'un employeur. Qu'on se plaint de système. On se plaint des gens totalement tout le temps en train de se plaindre des personnes. Il y a des gens là, ils font juste ça. Tu le vois sur Facebook, à tous les gens qui se plaignent. Mais pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu veux que ta chair doit avoir raison constamment en train de se justifier, en train de se plaindre? Mais pourquoi? Dis à Dieu que tu crois en lui, que tu es mon Père, tu vas prendre soin de moi, c'est tout. Il va le faire, mais tu dois vivre en conséquence. Parce que Dieu veut que tu aies la foi en lui. Il veut que tu aies la foi en lui. Et c'est probablement ça qui fait que ce soir, aujourd'hui, là, que tu souffres encore. Tu ne crois pas à Dieu. Tu crois seulement en tes manières. Tu crois en ta chair. Tu crois que quand tu vas te plaindre, les gens vont répondre. Les gens s'en foutent totalement de toi, là. Ce n'est pas en te plaignant que les choses vont être résolues. C'est vraiment que tu commences à passer du temps avec le Seigneur. De croire que le Seigneur, oh my God, tu vas prendre soin de moi. Alors, deuxième point ce matin. Pour savoir comment. Parce que le plan est là, Dieu a un plan, mais comment tu vas rentrer, comment tu vas vivre dans ce plan. Deuxième point ce matin, et c'est lourd un peu, c'est aimer ton Père. Aime ton Père. Est-ce que tu aimes ton Père? Oh my God, ça c'est la question qu'on dit à tout le monde. Est-ce que tu aimes ton Père vraiment? Est-ce que tu vas juste en train de demander à Dieu des choses, des pourvoyeurs, oh my God, Dieu, donne-moi, bénis-moi, mais est-ce que tu l'aimes ton Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? C'est la question qu'il faut que tu te poses. C'est pas juste que, ok, Dieu, je veux ça, et tu as reçu les choses effectivement, mais est-ce que tu l'aimes? Moi, je n'avais pas aimé Dieu, moi. Je n'avais pas aimé Dieu. J'avais des choses de lui, il y avait des besoins qui me comblaient, mais je n'avais pas d'amour pour le Seigneur. Je ne voulais même pas servir, je ne voulais pas. Parce que j'étais trop confortable avec mes choses. Pour moi, c'était correct ma vie, c'était juste ça ma vie. C'était un travail, c'est correct, je voulais juste ça. Moi, j'ai mon travail. Dieu reste loin de moi. C'est ça que je voulais. Est-ce que ce matin, tu aimes Dieu? Est-ce que tu vis? Est-ce que quand les gens te regardent, est-ce que les gens disent, ah, elle, là, elle aime vraiment Dieu. Lui, il aime vraiment Dieu. Oui, il s'en fout totalement de Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Et ça, là, ça résume la vie, des amis. C'est ce quoi vraiment qu'il t'a créé. C'est ce quoi vraiment que ce Dieu a pris soin de toi. Est-ce que tu l'aimes? Ah. Est-ce que tu l'aimes? Et ça revient à ça. Et c'est la vie, c'est le commandement, c'est la manière de vivre. Comme Jésus l'a dit. Si vous lisez dans Matthieu 22, on va lire un peu. Hein? Je ne veux pas que les gens pensent que j'ai lu la Bible. Hein? Je lis la Bible, les amis. C'est mon livre. Alors, on va lire un peu. Dans Matthieu 22. Est-ce que tu aimes le Père? Ça, c'est Jésus même. Quand on parle de commandement. Quand on parle de commandement, les amis, est-ce que tu aimes Dieu? Matthieu 22, 37. 37, 38. Jésus lui répondit. Alors, une question qu'on avait posée à Jésus. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée.
c'est le premier et le plus grand commandement. Le premier et le plus grand commandement. D'aimer Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu es en amour, comme on dit au Québec? Est-ce que tu es en amour avec Jésus? Est-ce que tu es en amour avec lui? Est-ce que quand les gens te regardent, est-ce qu'ils peuvent dire que tu es vraiment en amour avec Jésus? Ou bien tu veux juste des choses de lui? Tu veux des miracles? Oh Seigneur, je veux voir un miracle. C'est la question que je te pose. Vraiment, est-ce que ta vie, là, quand tu regardes ta vie, dans tes pensées, dans ton cœur, est-ce que vraiment, parce que là, on parle de cœur, on parle d'âme, tes émotions. Quand il y a tes émotions sont quoi aujourd'hui, là? C'est beaucoup de haine et beaucoup de jalousie. Ça, si tu es comme ça, tu n'aimes pas Dieu. Si tu es tout le temps en colère contre la vie, contre les gens, tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes ta colère. Si tu es tout le temps en train de te plaindre, tu aimes ta plainte. Tu n'aimes pas Dieu. Jésus a dit d'aimer Dieu dans ton cœur. Mais dans ton cœur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La méchanceté. On veut juste être méchant, jalousie, n'importe quoi. Aujourd'hui, Jésus te dit d'aimer Dieu. Et pour aimer Dieu, c'est toi qui décides d'aimer Dieu. C'est un commandement. Pourquoi Jésus fait un commandement? Parce qu'il veut que toi, tu le fasses. Beaucoup de gens pensent que c'est Dieu qui va le faire. Pourquoi Dieu va te dire d'aimer moi? Dieu n'est pas dépendant affectif, là. Il n'est pas dépendant affectif. Que tu l'aimes ou pas, ça ne va pas changer Dieu. Dieu a déjà vécu pour l'éternité. Ok, en passant, il a vécu seul pour l'éternité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'est pas un Dieu qui est dépendant affectif. Là. Parce qu'on pense que quand tu dis à Dieu, je t'aime, oui, ça fait du bien, parce qu'elle me dit qu'elle m'aime. Non, non. Tu aimes Dieu pour toi. C'est pour toi que tu vas aimer Dieu. C'est pas pour Dieu. Mais Dieu, pourquoi Dieu veut... Mais regarde, ça, il faut être clair, parce que les gens pensent que Dieu est dépendant affectif. Les gens pensent que oh, quand on dit d'aimer Dieu, oh my God, ça va faire du bien à Dieu. Mais il a vécu sans vous, pendant l'éternité sans vous. Quand vous aimez Dieu, c'est pour vous, les amis. Ça, je le répète là, c'est pour toi. Si tu aimes Dieu, c'est pour toi. Parce que quand tu aimes Dieu, voilà qu'est-ce qu'il fait. On va aller dans Psaume 91 pour comprendre ce quoi qui arrive avec ceux qui aiment Dieu. Voilà qu'est-ce que Dieu fait. Les plans de Dieu, les amis, tout ce que Dieu fait, c'est pour ceux qui l'aiment. Il y a plein de gens aujourd'hui là qui se plaignent de Dieu. Oh my God, Dieu il n'existe pas, mais il est où? Mais tu l'aimes pas. Ça, les gens, quand c'est un problème, moi je le vois sur Facebook, il y a des personnes qui n'ont jamais parlé de Dieu dans leur vie, jamais parlé de lui une fois. Mais quand c'est une catastrophe, oh my God, Dieu n'existe pas. Oh my God, mais est-ce que tu l'aimes? J'ai vu des articles dans la presse, les gens disent oh Dieu fait rien. Mais est-ce que tu l'aimes? Tu t'en fous complètement de lui toute l'année au complet. Mais quand il y a une crise, tu accuses Dieu. Mais accuse le voleur. Accuse le voleur. Ce Dieu que je connais, que j'aime. Voilà qu'est-ce qu'il fait. Moi, je vous le dis. On va lire maintenant. On va lire dans 91, Psaume 91. Pour dire ce Dieu, qu'est-ce qu'il fait. Quand tu l'aimes. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Ce Dieu, quand tu aimes ce Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans ta vie ce matin? Quand tu vis pour ce Dieu, tu l'aimes. Qu'est-ce qu'il fait? Dans le psaume 91, on va lire les versets 14 à 16, ça dit clairement là. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Le salut, c'est Jésus. Tu vois, quand tu aimes Dieu, oh, alléluia. Voilà qu'est-ce qu'il fait, les amis. Moi, il m'a délivré parce que je l'aime. J'aime Dieu. Il m'a délivré de beaucoup de choses. J'ai une liste de choses que je peux les balancer à vous, là, que Dieu m'a délivré parce que, pourquoi? Parce que je l'aime. Et donc, avant même de questionner que ce Dieu, s'il existe, avant même de dire que Dieu ne fait rien, est-ce que, pose-toi la question si tu l'aimes. Est-ce que tu vis en l'aimant? Est-ce que tu vis vraiment parce que tu aimes Dieu? Tu aimes tes affaires, tu aimes tes gougous, comme on dit au Québec, tes choses, tes cossins, tes choses que tu aimes. Mais tu n'aimes pas vraiment Dieu. Moi, j'ai aimé des choses. J'ai aimé des gens, mais pas Dieu.
Mais quand j'ai commencé à aimer Dieu, il m'a montré. Et je vous dis, il m'a délivré de beaucoup de choses, de plein de choses. Donc, ce matin, encore une fois, deuxième plan, deuxième point, si vraiment tu veux rentrer dans ce plan, le plan qu'il a dit là, tu dois commencer à l'aimer. Qu'on arrête de jouer là, qu'on dit, ok, my God, ok, Dieu, maintenant je vais vivre pour toi, je vais t'aimer, je vais rester dans ta présence, dans ta parole. Et tu peux dire à Jésus que tu l'aimes quand tu dors, tu n'arrives pas à dormir ou peu importe la nuit, tu te réveilles, Jésus, je t'aime. Oh, beaucoup d'amour, moi je reçois beaucoup d'amour pour Dieu. Oh, my God, je vous le dis là, c'est incroyable, c'est puissant l'amour que je reçois parce que je donne, parce que j'aime Dieu. Je veux vivre cette passion pour lui. Alors, troisième point ce matin, pour terminer là. Pour entrer dans ce plan, parce que je vous le dis, il faut garder ça simple là. C'est Dieu qui va faire le plan. Il va totalement accomplir le plan, mais tu dois faire les choses toi-même. Et troisième point ce matin, ça va être dur, hein? C'est faire sa volonté. Oh my God, je l'ai dit. Faire sa volonté. Ça, on ne veut pas faire ça. Et moi, je vous le dis, on ne veut pas le faire. Il n'y a personne qui veut faire la volonté de Dieu. Non, on ne veut pas faire ça. Dieu fait ma volonté. Viens, je vais te prendre le petit Jésus, là, tu es dans le ciel, tu sais tout. Tu es le Tout-Puissant. Tu sais tout, tu as tout créé. Mais viens maintenant faire ma volonté. C'est ça qu'on veut. Mais oui, Jésus, viens. Fais ma volonté. Il n'y a personne, moi je vous le dis, il n'y a personne qui veut plaire à Dieu. On veut faire sa volonté. Oh my God, moi j'ai ma fierté. Je veux faire mes choses. Jésus vient faire mes choses. C'est ça que je voulais, moi. Je veux que Jésus fasse mes choses. Je voulais qu'il fasse mes choses. Viens, Jésus. Viens m'écouter maintenant, parce que toi, tu es un petit Jésus. Tu sais rien. Tu sais tellement rien, tu as été à la croix. Tu as souffert pour nous. Tu sais rien. On est en train de l'insulter. On insulte Dieu en demandant à Dieu de faire notre propre volonté. C'est important, les amis, de comprendre. Ce matin, si tu veux rentrer dans le plan de Dieu, tu dois faire sa volonté. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut? Il faut que tu rentres dans sa volonté. Pourquoi tu penses qu'un Dieu tout-puissant, qui a des pensées qui sont au-dessus de vous, il a dit ça, hein? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Alors, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu et tu veux que Dieu fasse ta volonté. Mais comment ça va arriver? Comment tu penses que tu vas pouvoir entrer dans son plan en faisant tes propres pensées à toi? Dans ce monde, les gens là, ils veulent, oh my God, c'est moi, c'est moi. Tellement de pensées égocentriques sur moi-même, oh my God, moi. Des selfies tout le temps, c'est moi. Parle de moi. Supporte-moi. Fais les choses pour moi. Alors que la réalité, les amis, là, c'est vraiment de mettre tout sur Dieu. C'est quoi tu veux? Moi, je dis souvent, c'est quoi tu veux? Parce qu'avant, je voulais que Dieu fasse mes choses. Oh my God, il m'a sauvé, au moins il ne m'a pas écouté. Parce que si Dieu m'avait écouté, je serais déjà perdu. Il ne m'a pas écouté, donc thank God. Si Dieu m'écoutait là, oh my God, il y a des gens qui seraient déjà morts, je vous le dis. J'avais des prières. Dieu, tu vois, des fois, la chair au monde, on est fâché, on tue des personnes. Right? Je vous dis, Dieu ne m'écoute pas. Tant mieux. Parce qu'il y a des choses, il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Je dis, my God, de quoi tu parles? Pourquoi tu dis ça? J'avais des problèmes. Oh, Seigneur, elle là, j'ai pu avoir dans ma vie. Elle est restée. C'est pas ma femme là. Hein? Je vous le dis. Dieu ne fait pas notre volonté, guys. Il faut demander à Dieu, ok, c'est quoi tu veux? C'est quoi tu veux? Tu m'as créé, ok, ouais, tu as un plan. Mais c'est quoi? C'est quoi tu veux? Et la Bible a dit clairement, elle a dit clairement, dans Matthieu 6, la prière, cette fameuse prière de Jésus, pardon, cette fameuse prière de Jésus, là, c'est quoi Jésus disait de cette prière? Il ne parle pas de notre volonté, de notre volonté, là. C'est important parce que des fois, on n'écoute pas Jésus, on veut seulement nous écouter. Dans cette prière de Matthieu 6, qu'est-ce que Jésus a dit, là? Il a dit dans le verset, dans le verset 6, dans Matthieu 6, verset 10, pardon, Jésus a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Et donc, ce que tu veux, c'est que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Dieu, c'est quoi tu veux?
C'est quoi tu veux dans ma vie? Ok, parfait, tu m'as créé, tu as un plan pour moi, mais c'est quoi tu veux? Moi, je pose la question souvent, Seigneur, c'est quoi tu veux? Il répond, moi je sais ce qu'il veut. Et je vis en conséquence. Et Dieu veut, l'une des choses que Dieu veut, et ce matin, on l'a dit, l'une des choses que Dieu veut, c'est que tout le monde soit sauvé. C'est ça qu'il veut, sa volonté. La Bible le dit clairement là. Dieu, mais toi, est-ce que tu vis comme ça, toi? Est-ce que tu vis que Dieu vraiment, est-ce que tu vis en sachant que Dieu veut sauver tout le monde? Parce que les gens, tu veux les détruire. Toi, quand quelqu'un fait des choses, oh my God, toi là, tu vas en enfer. Tu envoies les gens en enfer. Parce que tu ne crois pas que Dieu vraiment peut sauver tout le monde. Et Dieu veut sauver tout le monde. Est-ce que toi, tu vis en conséquence? Est-ce que tu vis à tous les jours pour dire, Seigneur, que ton règne vienne? Est-ce que tu vis? Parce que Dieu, Jésus l'a dit, hein, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Est-ce que toi, tu vis à tous les jours en demandant, en demandant à Dieu que sa volonté soit faite? Quand on prie, c'est quoi tu pries? Tout le temps demander à Dieu, my God, ma volonté, mais arrête de demander ta volonté, là. Arrête, Dieu voit déjà, là. Tu as juste une minuscule, tu as une poussière devant lui, il voit ce que tu veux, arrête. Il voit ta volonté, là. Mais demande-lui, Père, comment je peux être quelqu'un dans ton royaume pour que ta volonté soit faite? Bonne prière, ça. On vit en conséquence. Tu as une mission. Tu es appelé pour une mission. Est-ce que tu vis, est-ce qu'à tous les jours, tu vis pour la cause de Dieu? Il y a tellement de causes dans le monde aujourd'hui. Est-ce que toi, tu te dédies pour dire, ok, moi, je vis pour la cause, pour la mission de Dieu? Parce que Dieu a clairement une intention. S'il a envoyé Jésus sur cette terre pour mourir à la croix, il a une intention. Ce n'est pas un Dieu qui va à la pêche, là. Il ne va jamais à la pêche. Moi, je peux aller des fois, je me perds dans beaucoup de choses. Mais Dieu, il ne se perd jamais. Clairement, une intention, il veut sauver le monde. Est-ce que toi, tu vis en conséquence? Est-ce que toi, tous les jours, tu te dis, comment je vais faire pour entrer dans ce plan, pour faire cette volonté? Et ce matin, c'est vraiment une question que je pose à tout le monde. As-tu un père? As-tu un père? Et il a un plan pour toi. Il a un plan. Et tu rentres dans ce plan. Et ta vie va être une vie paisible, une vie vraiment puissante. Que tu arrêtes de te lamenter pour les choses de ce monde. Dieu va prendre soin de toi. Il va prendre soin de toi. Il va le faire. Et que tu arrêtes d'aimer des choses. Aime Dieu. Aime Jésus. Aime Dieu. Et que tu arrêtes de demander à Dieu de faire ta propre volonté. Demande à Dieu, c'est quoi ta volonté? Aide-moi. Aide-moi à accomplir ta volonté sur la terre. Dans ma vie, que ma vie soit un exemple. Que ma vie soit, Seigneur, un exemple de vie qui fait ta volonté. Que je vive pour toi. Que je témoigne ton nom. Que je fasse ta gloire. Que ma vie, là, quand les gens regardent, ils disent, oh my God, ce gars-là, il vit pour Dieu. Il vit dans la gloire de Dieu. Et quand tu vis pour Dieu, tu es dans sa gloire. Tu es en lui. Comme Jésus a dit là, dans Jean 15, demeurez, quand tu demeures en lui, tout ce que toi tu demandes va se réaliser parce que tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans sa volonté. Et dans sa présence, tout ce que tu dis va se réaliser. Tu vas voir que, oh my God, les choses que je dis se réalisent parce que tu es dans sa présence. Au lieu de rester loin, là, oh my God, tu restes loin du Seigneur, il fait la volonté. Tu vas dans sa présence, tu vas dans le royaume de Dieu. Tu dis, Seigneur, je vis avec toi, tout ce que tu veux. Je veux juste faire ta volonté, je veux juste te servir. C'est quoi je peux faire pour toi aujourd'hui? Et c'est comme ça, les amis, qu'on va voir la gloire de Dieu. Et que ce matin, là, le grand Dieu qui m'a sauvé vous bénisse ce matin. Soyez bénis et bon dimanche.